Salut là-dedans. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une petite astuce qui va vous servir dans la vie de tous les jours et surtout quand vous allez partir courir. Donc le thème du jour c'est les chaussures, mais plus précisément les lacets. La question du jour c'est surtout, savez-vous faire vos lacets correctement? Bon, vous avez évidemment le droit de me répondre que oui, parce que vous savez lacer vos chaussures correctement, mais est-ce que vous le faites avec la technique la plus efficace possible? En fait, il y a une étude scientifique qui a été menée aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai le lien vers une vidéo qui parle de ça précisément, qui explique comment on doit faire ces lacets pour que les lacets ne se défassent jamais. Bon, évidemment, si vous allez accrocher des ronces ou des arbres, les lacets peuvent se défaire. Mais en nœud simple, il y a une technique qui fait que ça ne se défait jamais. Et oui, je vous ai bien parlé de nœud simple, pas de nœud double. On n'a pas besoin de faire un nœud double pour que les lacets tiennent toute la journée. En fait, la technique, je vais vous la montrer. Ça fait plusieurs mois que je l'applique. Et donc, comme je le disais avant, à part quand je prends des ronces ou des branches d'arbres, les lacets ne se défont jamais. Et c'est quand même super pratique. Et la technique que je vais vous présenter, elle a quand même un super avantage. C'est que quand vous êtes sur un trail en montagne, par exemple, qui fait froid, qui pleut, que vous avez les lacets trempés, les doigts qui sont gelés et que vous avez envie de changer de chaussures, et ben défaire des nœuds doubles, des fois c'est sacrément la misère. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire ça, mais avec un nœud simple, comme ça il n'y a plus qu'à tirer sur un lacet et ce sera tout défait. Bon, il se met à pleuvoir, donc je vais retourner dans la forêt pour être un petit peu plus à l'abri et je vais vous montrer en pratique comment ça se passe pour faire vos lacets qui soient indélaçables. Allez, je vous montre comment je fais mes lacets. Donc habituellement, ce que tout le monde fait, ce qu'on a appris à l'école, c'est de faire le petit nœud, ensuite on fait une boucle, on passe au-dessus et on reprend la boucle et voilà, on a fait un superbe lacet. Le problème avec ce laçage là, c'est qu'à force de tirer dessus, le nœud il est fragile et donc en fait il va se défaire. Alors que si on fait toujours pareil, la petite boucle, on reprend notre boucle et au lieu de passer au-dessus, on va venir passer en dessous de la boucle. Et là, on n'a plus qu'à serrer tranquillement. Ça, des fois, ça bloque un petit peu, c'est pas grave. Et là, on est bon. Le lacet, maintenant, il bougera plus. Pourquoi? En fait, il y a une logique de frottement et de physique là-dedans. C'est que avec ce laçage-là, quand on marche, on vient créer un écartement au niveau des petites ailettes là sur le côté. Et en fait, ce nœud-là, il fait que de se renforcer plus on fait ces mouvements-là. Donc à chaque fois qu'on a un mouvement, qu'on pose le pied, ce nœud là il se renforce. Donc forcément, si on va choper une branche, ça on peut pas y faire grand chose, donc ça va forcément tirer dessus. À bout d'un moment ça peut le défaire. Mais bon, il tiendra. Moi je cours depuis des mois avec et j'ai aucun problème de laçage. C'est juste un vrai bonheur. Et comme je vous le disais, si sur un trail il pleut, vous avez les mains gelées et que les lacets sont trempés, il y a juste à faire ça. Et voilà, c'est défait. Au lieu de s'embêter avec un double nœud. Après, si vraiment vous avez peur, vous n'avez pas envie que vos lacets se défassent du tout, vous pouvez refaire cette technique-là, donc en passant en dessous et tout ça. Hop, et là, une fois que vous êtes bon, vous faites juste un double nœud en plus. Et comme ça, là, logiquement, c'est infaillible. Je vous montre encore une fois. Donc, on fait le petit nœud, la petite boucle. Au lieu de passer au-dessus, on passe en dessous. Hop. On ferme la petite boucle et là on n'a plus qu'à serrer et le lacet maintenant il bougera plus. Bon, je vous rassure, les premières fois c'est très bizarre de faire ces lacets à l'envers, donc faites-le, testez. Vous allez vous dire que c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais et tout ce que vous voulez, mais en fait au bout d'une semaine, pour moi c'est devenu un automatisme. J'ai réussi à perdre 28 ans d'automatisme en une semaine, donc c'est plutôt cool, comme quoi on est vachement malléable. Et puis maintenant à vous d'essayer, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes convaincu. Si vous n'avez pas tout compris, je vous mets le lien vers une vidéo d'une chaîne YouTube qui est d'une très grande qualité et qui vous expliquera comment faire vos lacets correctement. Bon, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, gerald.matel.outdoor. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, sortez prendre l'air, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Ça là, le petit spot de la vidéo de demain. À votre avis, on parle de quoi demain?